Cette sculpture en fer, dédiée au Vodungu, est l'une des pièces que réclame le Bénin. Elle est exposée au pavillon des sessions, l'antenne du quai Branly, au musée du Louvre. Également demandé, une table de divination, un fusil, une bannière et des sabres royaux conservés dans les réserves du musée. Des cartouchières aussi, un couteau et des tuniques d'Amazone considérées comme protectrices au combat. Ces objets ont quitté Abomey en 1892 lors du sac de la capitale de l'ancien royaume de Dahomey par les troupes du général français Dodds. Ces œuvres avaient été, extorquées, pillées, arrachées de force. Le Bénin réclame aussi des archives liées à la conquête et à l'administration du royaume. Des archives de 3 administrateurs coloniaux qui avaient été au fait de ces œuvres que nous réclamons, qui doivent nous permettre de savoir dans quelles conditions les œuvres étaient parties. Cette demande est facilitée par un changement de méthode côté français. Depuis la loi cadre du 9 mai 2026, la restitution de biens culturels ne nécessite plus une loi votée au cas par cas, comme en 2021, mais un simple décret pris après avis d'un comité scientifique bilatéral. Contrairement aux 27 trésors déjà restitués, originaires du royaume de Dahomey, cette nouvelle liste inclut des objets de Kétou, Savé et Porto Novo. S'il y a une dimension rituelle, ils ne seront plus utilisés à des fins rituelles. Ils deviennent des objets vedettes, des objets représentant le génie artistique dahoméen et béninois. Un comité scientifique national a été installé en juillet à Cotonou dans le cadre de cette demande de restitution. Selon les experts béninois, il y aurait au moins 15 000 objets appartenant au Bénin dans des collections publiques et privées du monde entier, tous partis pendant la période coloniale.